Le tabac, cette véritable drogue. Un addictologue m'avait expliqué que la cigarette procure le même signal dans le cerveau que l'héroïne. C'est vous dire à quel point c'est une drogue dure. À l'armée, j'étais chauffeur ambulancier, j'avais transporté un médecin d'un hôpital à l'autre. Il avait ouvert la conversation en me disant je comprends les alcooliques, ils se défoncent avec l'alcool. Je comprends les toxicos, ils s'envoient sur la lune avec leur drogue. Je comprends pas le fumeur, parce qu'en fait ils font que de la fumée. Et c'est une totale vérité, ça ne nous procure pas grand chose. Mais par contre, il y a cette envie d'y retourner. Alors il y a déjà le côté addiction, tous ces produits qu'on s'envoie dans le corps avec cette fumée. Mais il y a aussi le côté psychologique, le rituel. Un petit peu comme chez les drogués, j'ai eu fumer des pétards quand j'étais jeune, il y avait ce rituel entre amis, on se mettait dans un coin, on préparait le machin, on essayait de le faire le plus joli possible. Et arrêter, c'est déjà essayer d'oublier le rituel qui va nous manquer, qu'est-ce qu'on va faire à la place. La cigarette, c'est pareil. Quand je passe devant le tabac, je me dis merde, je fais que y passer, j'y rentre plus, qu'est-ce que je vais faire à la place? Il y a ce côté un petit peu psychologique qui est un petit peu pénible à gérer. Tout ça pour vous dire que je suis en train d'arrêter de fumer. Je ne dis pas essayer, parce que essayer, c'est déjà échouer. Je suis en train d'arrêter de fumer. Et il y a une lutte, une guerre entre ma conscience, qui est posée sur mon épaule ici, et la petite voix du diable, du petit diable qui est derrière le crâne, qui te met des petites tapes et qui te dit « Vas-y ». Et ta conscience qui dit « Non, pour refaire, à quoi ça sert? Ça sert à rien, t'en as pas besoin. Arrête ». Hier soir, à 1h du matin, grosse envie de fumer. Ma petite conscience ici, avec sa voix douce, me disait « Non, calme-toi, ça va te passer, prends un verre d'eau, occupe-toi avec autre chose ». Le cerveau ne comprend pas la négation. Il ne faut pas dire « arrête de fumer, je t'interdis de fumer » ou un truc comme ça. Il faut essayer de s'évader, de trouver autre chose pour remplacer cette mauvaise idée dans la tête. Et puis il y avait la voix du diable qui « prends la voiture, vas-y ». J'ai fini par craquer, j'ai pris la voiture. Et sur la route, ma conscience, toujours posée sur mon épaule, de sa voix douce, me disait « mais fais demi-tour, couillon. Ça sert à quoi ce que tu fais ?» Et la grosse voix derrière qui me disait « T'inquiète pas, continue ta route, ça te fait au moins une promenade, tu verras après. » Et j'ai fait 35 km et je suis arrivé sur Genève. Sur Genève, j'ai garé la voiture devant, ce sont des alimentations qui vendent généralement, des supermarchés aussi, qui vendent généralement les cigarettes en Suisse, en tout cas sur Genève. Et les alimentations de nuit, il y en a pas mal sur Genève. Je me suis arrêté devant un commerce, et là je suis resté un petit moment, avec cette dispute entre ces deux voix. C'est très imagé, hein, ne croyez pas que j'entends des voix. Entre ces deux voix, une qui me disait vas-y, fais-toi plaisir. Et l'autre qui me disait mais t'as arrêté depuis quelques jours là déjà. Tu vas pas tout casser maintenant, c'est pas le moment, ça serait dommage. Vas-y. Mais non, ne le fais pas. J'ai ouvert la porte de la voiture, je suis sorti, je suis rentré dans le commerce. Il y avait un petit peu de monde devant moi, j'ai attendu, puis au bout d'un moment, tout le monde est parti. Je me suis retrouvé seul face au commerçant, avec toujours cette petite guerre dans ma tête. J'ai regardé le commerçant, et je savais pas quelle voix écouter. Et là, je lui ai dit, je serais parti, il m'aurait pris pour un fou. J'ai dit, je vais vous prendre un ragusa. Le ragusa est un chocolat industriel, certes, mais l'un des meilleurs chocolats suisses que je connais en chocolat industriel. La Suisse est le pays du chocolat, et le ragusa, à chaque fois que je passe la frontière, c'est plus dur que la cigarette d'y résister. Et donc, je me suis retrouvé sur la route du retour, après une promenade sur Genève, à 5h du matin, à déguster dans la voiture mon ragusa. La petite voix posée sur mon épaule a fini par gagner le combat. Il y a des moments où on y pense quand même très fort. C'est une sale canne quand même, la cigarette. En tout cas, respect à tous ceux qui ont réussi. Il y a un truc, c'est qu'en fait, on n'est jamais sevré. J'ai un de mes oncles
qui était venu me voir dans le Midi, à côté de Marseille. On était à table, on faisait un barbecue. Euh, à la façon marseillaise, hein, à la façon de Pagnol, le bon barbecue, les cigales, qui agaçaient ces gens qui venaient d'Alsace, ma famille, mon oncle. Euh, les herbes de Provence, qu'il n'aime pas, il m'a sorti des épices qui étaient délicieuses. Mais voilà, on était à table, on avait fini le repas. Je sors mon paquet de clopes, j'allume ma clope. Euh, Ça faisait 18 ans qu'il avait arrêté. Et là, il me dit donne-moi une clope. J'ai dit non, je te la donne pas. Il a insisté allez, donne-moi une clope. J'ai fini par, à force d'insister, je lui ai jeté le paquet. Il a pris une cigarette, il a fumé, il était content. Ça faisait 18 ans. 18 ans qu'il avait arrêté. Et puis j'ai récupéré mon paquet, et puis dans l'après-midi, bah, il a été s'acheter un paquet, et depuis, il n'a plus jamais arrêté. Euh, une sale drogue, et respect à tous ceux qui ont réussi à arrêter. C'est pas quelque chose d'évident. Alors il y en a qui se servent d'acupuncture. J'ai 2 amis qui ont arrêté grâce à ça en une seule séance. Euh, le médecin chinois qui leur a fait ça sur Marseille, il paraît que c'est un grand chinois, chose qui change parce qu'en général ils sont petits, mais il n'y a pas de généralité. Euh, qui leur a fait ça et qui leur a dit en fin de séance, quand tu vas sortir, tu vas essayer de voir si ça a marché, tu vas essayer une clope. Elle va te donner envie de vomir. Ne dépasse pas les 4, ne fais pas plus de 4 essais parce que tu vas t'y remettre. Mais effectivement, ils se sont dit, ouais, non, c'est pas possible. Ils ont pris une clope, envie de vomir, et ils ont arrêté là. Euh, 2 de mes potes, donc totale réussite. Il y en a d'autres, c'est l'hypnose. Certains, c'est les médicaments comme le Champix, qui est bourré d'effets secondaires, mais extrêmement efficace. D'autres, c'est les substituts, la nicotine à sucer, à avaler. Euh, Chacun son truc. Il faut juste trouver la bonne méthode. Moi, je me sers de simplement de la motivation. Euh, c'est juste, il faut juste avoir un caractère fort, hein. En essayant de gicler la voix de derrière, ça me rappelle un petit peu un film de Depardieu avec la mauvaise et la bonne conscience, le petit ange qui était posé sur l'épaule. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué et bon courage à ceux qui vont le faire aussi. Je vous salue, passez une bonne après-midi.